Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Greg. Bonjour Greg. Salut. On va justement parler un petit peu du choix de sélection des stagiaires, mais d'abord, j'aimerais bien que tu te présentes un peu. Ouais, pas de souci. Moi, je m'appelle Grégory Enbel, je suis le responsable, le co-gérant d'EDO Sport Animation, donc l'organisme de formation qui fait du BPGEPS. C'est comme ça d'ailleurs que vous êtes arrivé sur cette vidéo. Je suis initialement éducateur sportif de métier. Je suis devenu formateur et puis il y a maintenant un peu plus de 7 ans avec mon associé Rachid, on a monté cet organisme de formation. Et donc je coordonne ces formations qu'on organise sur différents sites un peu partout dans les Hauts-de-France, plutôt dans le département du Nord. À titre personnel, je suis plutôt en charge de l'ingénierie pédagogique des formations. Donc, c'est moi qui les conçois, qui vais concevoir le planning, les rubans pédagogiques, qui vais accompagner, former l'équipe de formateurs, de certificateurs. Et puis, mon collègue Rachid, que vous aurez peut-être l'occasion de voir un jour peut-être, lui va plutôt être sur la partie de l'accompagnement social et l'aide notamment à la mise en projet des jeunes et de leur structure. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors, dans un premier temps, quelles sont les étapes pour entrer en BPGEPS APT chez EDO? Alors, c'est assez simple. Elles peuvent se faire dans des ordres différents pour certaines. J'ai envie de dire que la première des choses, c'est de se renseigner sur ce que c'est que le BPGEPS APT, qu'est-ce que ça peut amener comme compétence, qu'est-ce que ça peut amener comme prérogative. Alors, prérogative, c'est un mot un peu complexe, mais qui dit en fait, voilà, quels sont les droits que ce diplôme me donne d'avoir dans mon quotidien plus tard en tant que professionnel. Parce qu'il existe différents types de BPJEPS et ils n'amènent pas à tous les mêmes finalités et les mêmes choses. Et donc, ça pose aussi une question qui est de se dire, OK, quel est le métier que j'ai envie de faire? Donc ça fait partie d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir un petit peu. Donc pour ça, en se renseignant sur Internet, que ce soit sur le site de Déo ou sur d'autres, on finit par comprendre un petit peu ce qui se passe. Nous, on a mis une série de vidéos sur le sujet pour faciliter la compréhension du diplôme. D'ailleurs, toi, Nicolas, tu as fait plusieurs articles pour expliquer ce qu'il y avait dans l'information. Donc, l'idée, c'est vraiment d'abord de se renseigner, je pense. Ensuite, c'est de se préinscrire. Hein. Il suffit d'aller sur le petit bouton vert qui va bien sur le site. Pour se préinscrire, c'est pas très compliqué. Il y a un formulaire de préinscription à compléter en ligne, 2, 3 petites infos à préparer avant, quand même, parce que le formulaire, il prend pas 2 minutes, quoi. Il en prend plutôt 5 ou 10. Et puis, une fois que ça s'est fait, on reçoit un petit mail de confirmation, donc on est préinscrit. Et là, on a un certain nombre de documents qui doivent être envoyés. Et ces documents, on peut les envoyer au fur et à mesure. On n'est pas obligé de tout envoyer d'un coup. Une fois qu'ils ont été envoyés, on peut être considéré comme étant inscrit en formation. Maintenant, être inscrit en formation n'engage en rien le fait de pouvoir y rentrer, parce que pour pouvoir entrer en formation, il faut premièrement valider ce que l'on appelle des tests de TEP, qui ont une particularité, c'est qu'ils sont des tests euh, obligatoires pour entrer en BPJEPS et qui sont définis par le ministère de la Jeunesse et des Sports, enfin anciennement appelé ministère de la Jeunesse et des Sports, la DRAGES aujourd'hui. Et donc, on a un parcours technique, d'habileté technique et un test LUC léger, le test navette. Donc, ça, c'est un test qui doit être fait. Donc, quand on s'inscrit en formation, on s'inscrit aussi à passer ce test, sauf si on l'a déjà avant. Par conséquent, ça demande d'être un minimum préparé physiquement, ce qui fait aussi partie des étapes d'entrée en formation. Il y a plein de, de jeunes qui se présentent sur nos formations en disant ouais, ça va, je suis sportif. Et puis, quand ils arrivent au test, ils n'arrivent pas à passer les paliers attendus. Donc, moi, j'ai envie de dire, dans une démarche pour pouvoir se préinscrire, juste prendre son téléphone, reprendre le test, aller sur YouTube, chercher une vidéo pour retrouver les bips du test. Hein. Normalement, tout sportif connaît ce test avec navette, avec les bips qui s'accélèrent au fil de l'eau. Le faire une fois ou deux pour vérifier si on est dans les bons paliers, ça me semble important parce que en général, le test d'habileté motrice, je crois que j'ai dû voir un échec en 6-7 ans. C'est pas trop ça qui pose problème, c'est le test navette. Donc, ça demande une vraie préparation physique. Et tous les ans, on a des personnes qui sont out parce qu'ils respectent pas les choses. Et des fois, c'est assez dingue parce que tu as quelqu'un qui a réussi à trouver un contrat d'apprentissage. Donc, qui a un employeur, qui a la possibilité d'avoir sa formation financée, qui a fait tout ce qu'il fallait avant, qui a réfléchi à ses stages, qui a fait plein de choses.
et en fait, qui arrive à ces tests-là, qui a juste pas pris le temps de se préparer, bah, qui rentre pas. Nous, l'année dernière, on en a 6 ou 7 candidats qui sont dans cette situation-là. Alors qu'ils avaient des profils super intéressants, mais ils avaient négligé cette partie. Donc, on réfléchit à son projet, on se préinscrit, on envoie des docs, on se prépare un peu physiquement, on vérifie les tests et on commence aussi à réfléchir à son alternance. Nous, dans le processus, on a ta collègue qui vient prendre contact en fait avec les personnes une fois que leur dossier est finalisé et elle va faire le point avec eux sur où ils en sont, comment ils ont réfléchi leur alternance par la suite. On va voir que ça va être important. Voilà, on va dire les étapes majeures. Et puis à un moment donné, on en arrive en phase d'une aile qui va être d'être sélectionné pour entrer en formation. Est-ce qu'il y a des prérequis, que ce soit au niveau de l'âge, des diplômes à valider au préalable, des brevets de secourisme, je sais pas? Ouais, y en a plusieurs. Je vais prendre le dernier que tu viens de citer. Il faut posséder un minima, ce qu'on appelle le PSC1, qui est le premier niveau de diplôme de secourisme, ou le certificat sauveteur du travail, mais qui doit être à jour. Après, ça peut être des diplômes au-dessus. Ça, c'est une obligation. Dans les prérequis, il y a le fait aussi d'avoir 17 ans à l'entrée en formation, tout simplement parce que quand on valide un BPGEPS APT, qu'on arrive à avoir le diplôme, on va obtenir une carte professionnelle. Et en fait, on ne peut pas avoir de carte professionnelle avant 18 ans. Donc, si je rentre à 16 et que j'ai le diplôme à 17, je n'aurai pas le droit d'exercer le métier parce que je n'ai pas encore le droit d'avoir cette carte professionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est nécessaire de pouvoir avoir 17 ans au minimum. Il faut forcément être apte à la pratique des activités physiques et sportives. Et puis également, ne pas traîner de casier judiciaire derrière soi. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, on va avoir une clause de non-éligibilité à la pratique du métier. Bon, tu te doutes bien, tout le monde se doute que de bosser avec du public en tant qu'éducateur, on doit être à peu près propre. Et si jamais on a fait des bêtises, il faut que ces bêtises elles soient derrière soi et qu'on n'ait pas d'interdiction d'exercer. Ça, c'est important. On a tous le droit d'en faire, mais l'idée, c'est d'être OK pour pouvoir entrer en formation. Du coup, de quoi elles sont constituées ces sélections? Donc, alors là, il y a pas mal de choses. En fait, il y a 5 épreuves qui sont toutes assez différentes. En fait, on va avoir, on va dire, 3 épreuves sur table. C'est-à-dire que nous, on veut vérifier un certain nombre de choses. La première des choses, c'est un texte lu sur un sujet d'actualité en lien avec le sport. Les personnes qui participent aux sélections vont prendre des notes. On va lire 2 fois. Et à l'issue de la deuxième lecture, en fait, on va leur donner un petit questionnaire de questions fermées en lien avec le contenu qui a été lu. Alors, l'intérêt, il est assez simple. On a des personnes qui ont des parcours très différents, qui rentrent en formation. Il y en a qui ont quitté la faculté parce que ça leur va pas, mais qui ont fait déjà 2, 3, 4 ans là-bas. Il y en a qui sortent du bac. On en a qui ont même, pour certains, parfois pas leur BEPC. Et donc, c'est important pour nous, comme on va être en formation pendant une année, de voir si les personnes sont capables, un minimum, de prendre des notes, de faire pas trop de fautes d'orthographe. Après, un éducateur sportif, sa compétence n'est pas de savoir bien écrire, même si ça peut être important quand même. Et donc, de voir, voilà, est-ce qu'ils sont capables de comprendre un texte qui leur est lu, c'est surtout ça, et d'en extraire les informations importantes. Le fond des choses, c'est vraiment ça, sur un sujet qu'on connaît pas trop. Et d'ailleurs, ça change à chaque sélection. En général, je vais prendre des sujets qui sont un peu en lien avec l'actualité sportive. Dans la foulée, ce qu'on va demander en fait aux candidats, c'est de réfléchir à une question en lien avec le sujet du texte qui a pu être lu. Donc si, je sais pas, moi, c'est un texte autour du sport et des femmes et des discriminations, on va poser une question aux candidats sur, à votre avis, vous, en tant qu'éducateur sportif, qu'est-ce que vous pourriez faire et mettre en place dans votre quotidien pour travailler sur ce sujet qui est les discriminations dans le sport, par exemple. Et donc, l'objectif pour nous derrière tout ça, c'est d'essayer de voir si la personne qui postule, elle arrive déjà un peu à s'imaginer en tant qu'éducateur sportif sur le terrain. Et en fait, pour qu'elle arrive à s'imaginer, ça sous-entend qu'elle a peut-être un peu d'expérience. Donc, elle va devoir mobiliser son expérience pour se dire, ah tiens, quand j'étais bénévole à tel endroit ou quand j'ai vu ça dans tel club, euh,
c'est intéressant, je pourrais peut-être le refaire d'une autre manière. Donc, en fait, on va voir si elle est capable d'apporter des idées en lien avec le métier. Que ça soit via son expérience ou via ce qu'elle a lu et appris. C'est-à-dire que si au final, la personne elle s'est vachement renseignée sur le diplôme, qu'elle sait bien ce qu'il y a dedans, bah, ça va l'aider aussi à regarder, à s'imaginer de ce qu'elle pourrait essayer de faire. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi, là encore une fois, vérifier orthographe, syntaxe un minimum, parce que dans le cadre du BPGEPS, bah, il y a quand même des dossiers à construire. Alors nous, après, pour les personnes qui sont en difficulté, on a des choses qui sont prêtes et on peut les aider, mais ça permet aussi de le voir également. Puis le troisième test, euh, parmi les trois, c'est presque celui que je préfère le plus. Euh, en fait, c'est celui que je préfère le plus. On va diffuser une séquence vidéo aux personnes qui sont présentes. C'est une séquence qui dure 4-5 minutes à tout casser sur un extrait de séance qui a été mise en place de la part d'un éducateur sportif. Et en fait, ce qui nous intéresse, pas l'éducateur sportif, c'est les pratiquants. Et la question est très simple. On demande aux candidats de dire, bah voilà, vous voyez cette séance, les pratiquants sont en train de faire un certain nombre de choses. Ben, si vous deviez prendre la place de l'éducateur la semaine prochaine, qu'est-ce que vous vous proposeriez? Et donc, on leur demande d'essayer en fonction de ce qu'ils voient, d'essayer d'imaginer un peu ce qu'ils pourraient faire derrière. Et ben, pour nous, l'objectif, c'est de voir un petit peu s'ils ont quelques compétences à observer efficacement des pratiquants pour proposer des choses. Et puis après, il nous reste deux autres épreuves. Il y en a une qui est l'animation d'une séquence pédagogique. En fait, on va aller sur le terrain. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir si les personnes qui se présentent, elles ont déjà animé un petit peu. Euh, J'y reviendrai, mais d'ailleurs, certaines n'ont peut-être jamais animé avant cette épreuve. C'est déjà arrivé. Et pour autant, ils se débrouillaient très bien, parce que ça montre plutôt la capacité à communiquer à l'oral devant un groupe, à essayer de, de donner vie à ce qu'on met en place. Et donc, ce qu'on va leur demander, c'est qu'ils doivent tirer un sujet au sort sur un domaine de capacité, comme par exemple le dosage de la force ou la coopération. Je ne vais pas tous les dire, hein, sinon ça sera trop simple pour la mise en application bientôt. Euh, et en fait, on met donc les autres personnes qui participent aux sélections vont être pratiquants de la séquence qui va être animée. Et nous, on met un tas de matériel. Et alors, il y a de tout, des ballons, des balles, du matériel de cirque, des raquettes, un peu de tout. La personne qui a tiré son sujet au sort, elle a en fait 10 minutes pour essayer de réfléchir à ce qu'elle peut faire. Et puis, bah, passer ces 10 minutes, elle a une séquence de 3, 4, 5 minutes à animer avec le groupe qui est présent. Donc, en général, c'est 6, 7, 8 personnes, 10 maxi. S'ils sont trop, on réduit. Et donc, bah, là, nous, ça nous permet notamment d'évaluer la réflexion autour d'un objectif. Est-ce que les personnes, elles sont créatives ou pas? Est-ce qu'elles arrivent à prendre la parole devant un groupe? Puis la dernière épreuve, qui au final, j'ai presque envie de dire, est la plus importante de toutes, c'est l'entretien oral. Là, on est sur un entretien oral qui va à peu près sur 15 minutes maximum. Nous, ce qui nous importe, c'est de voir si la personne elle a un projet professionnel. Vous n'avez pas de projet professionnel, vous aimez le sport, mais vous avez dit bah tiens, je vais être éducateur sportif, venez pas, ça sert à rien. Je préfère le dire directement. Oui, tout le monde aime le sport. T'aimes le sport, moi j'aime le sport. Il y a plein d'autres gens qui aiment le sport. Mais de là à devenir éducateur sportif, c'est pas la même chose. Donc la première des choses qu'on attend, c'est voilà, quel est le projet professionnel de la personne. Deuxième chose, c'est est-ce qu'elle connaît la formation BPGEPS APT? On a de plus en plus des personnes qui viennent dans nos formations parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a déjà suivi nos diplômes. Euh, et, et en fait, elles font souvent une confiance tellement aveugle à leurs potes, à leurs collègues qui les ont conseillés de venir s'inscrire, bah, qui vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez pour savoir ce qui se passe dans une formation. Et pour moi, c'est un très, très mauvais signal. Parce que si je veux me former à un métier, il peut être intéressant de savoir ce qu'on va me proposer. Chez EDO, on propose pas exactement la même chose que pour les autres opérateurs de formation. Et peut-être que ce que nous, on propose, ça va peut-être pas vous convenir. Peut-être que ce qu'on propose, ça va vous convenir bien mieux que ce qui est proposé ailleurs. Mais il faut se renseigner là-dessus. Et donc, nous, ce qui nous importe, c'est de savoir bah, si la personne, elle s'est renseignée. Et donc, par conséquent, ben, j'ai quelqu'un qui a un projet qui s'est renseigné, bah, ça devrait me montrer si elle est motivée ou pas.
tu t'as pas de projet, tu t'es pas renseigné, retour maison, ça sert à rien de venir. À l'inverse, tu as été loin, bah là, ça devient intéressant. Et puis, on essaye aussi un petit peu d'évaluer les connaissances du métier d'éducateur sportif. L'idée, c'est aussi un petit peu de débriefer les épreuves qui ont eu lieu avant, parce qu'on finit toujours par l'entretien. Et c'est très intéressant parce que c'est pas gênant en fait qu'une personne nous dise bah voilà sur la prise de notes ça faisait 4-5 ans que j'avais pas fait ça, c'était vraiment très dur. Sur la question de réflexion par exemple, on demande aux personnes des fois d'exprimer à l'oral ce qu'elles ont peut-être pas réussi à faire à l'écrit. Et donc ce qui nous amène bah voilà à enchaîner ces 5 épreuves. Euh, En fait, l'entretien oral il est noté sur 20. Bon, on a une notation sur 20 et toutes les autres épreuves elles sont sur 10. Et en fait, on va ramener le tout sur une note sur 20, sauf que bah, notre entretien oral, il est coefficient 3, donc bien plus élevé que les D'accord. autres épreuves. Maintenant, dans chacune des épreuves, on a forcément, à un moment donné, bah, des critères qui sont éliminatoires. Euh, dans le cadre de, par exemple, de la prise de notes, si la personne elle n'a pas été en capacité de trouver plus de euh, euh, 50%, ouais, je trouvais pas le bon mot, Réponse. des informations importantes du texte, bah, ça marche pas, c'est pas possible. Là, ça veut dire qu'il y a un gros problème de compréhension dès le départ et que même si on apporte de l'aide, ça va être trop complexe. Sur l'analyse vidéo des pratiquants, si on a une proposition qui n'est pas du tout en lien avec ce qui a été vu, ben là encore, c'est éliminatoire. Alors, jusqu'à présent, on l'a pas vu ça. Là où ça peut être également éliminatoire, c'est sur l'épreuve de rédaction. Enfin, j'aime pas le terme. Sur l'épreuve de réflexion, où on doit se projeter en tant qu'éducateur. Une personne qui écrit rien ou qui écrit 3 lignes, qui est pas capable de développer au minimum une idée, c'est pas entendable, quoi. Ça veut dire qu'elle a pas envie de réfléchir ou qu'elle a vraiment pas réfléchi et une connaissance extrêmement faible du milieu. Sur la séquence d'animation pédagogique, le critère éliminatoire, c'est l'absence de prise de parole devant un groupe. Là encore, je tiens plutôt à rassurer. Euh, Jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Autant sur la prise de notes et la question de réflexion, c'est déjà arrivé. Autant sur l'animation de la séquence pédagogique. Alors des fois, on a déjà des très belles choses avant de rentrer en formation. Des fois, c'est un peu moins bien, mais on peut pas demander à une personne de savoir tout faire avant de faire un BPGEPS, hein, sinon ça sert à rien de se former. Mais là-dessus, c'est pas trop arrivé. Là où forcément, c'est assez direct, c'est sur l'entretien oral, quoi. C'est-à-dire que dans le cadre de l'entretien oral, à partir du moment où il n'y a pas de projet professionnel, que les personnes ne connaissent pas la formation, qui sont même pas capables de me dire comment ils sont évalués. Moi, j'ai des gens qui me disent, bah voilà, on leur demande, bah tiens, comment tu vas faire pour avoir ton diplôme? Bah, je vais avoir des notes. Ah, d'accord. Et tu vas avoir quoi comme cours? Ah, bah, je suppose des cours de sport. Ok, ouais, très bien. Et puis, est-ce que tu vas faire du français des maths? Et des fois, on nous répond, ah oui, 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 on va faire du français des maths. Merci, au revoir. C'est pas possible. Euh, Connaître comment on va être évalué, euh, savoir quels sont les types de cours, parce que tout ça, c'est expliqué hein, dans les vidéos et dans les écrits qu'on propose, qu'on va avoir un projet professionnel, c'est le minimum syndical. Les personnes qui n'ont pas ça, pour nous, elles ne rentrent pas. Après, c'est un peu dur à dire, mais je préfère de loin une personne qui a un projet professionnel, qui l'a réfléchi un peu et qui s'est renseigné sur la formation, mais qui a des grosses difficultés d'écriture, tu vois, et de syntaxe, même peut-être en informatique, parce que le fait d'avoir un projet professionnel, en général, c'est l'assurance d'un niveau minimum de motivation, le fait de s'être renseigné sur la formation également. Et donc, je préfère quelqu'un de motivé vraiment, qui peut-être a quelques difficultés qui traînent de ses vies d'avant quand il était plus jeune, que quelqu'un qui est très moyennement motivé, qui sait extrêmement bien écrire et qu'on pourrait qualifier de très intelligent. Là, tu as parlé de la vision des choses à ce niveau-là, mais d'après toi, quel conseil tu donnerais à un candidat pour bien se préparer justement pour ces épreuves? Bah, je pense que je les ai un petit peu distillés, tu vois, au fil de l'eau. Un peu, ouais, Le mais conseil numéro un, c'est projet professionnel. hmm, Lire, t'en as fait une partie.
de plus en plus conséquente. Il y a plein d'articles sur le site qui détaillent comment la formation elle se déroule, ce qu'on y fait. On a fait de nombreuses vidéos là-dessus. Pour moi, c'est le minimum syndical, c'est de les regarder, c'est de les lire. Au pire, de les regarder en accéléré. Tout n'est pas toujours intéressant à 100%, mais euh, ouais, pour moi, ça c'est le minimum, clairement. C'est incontournable. Lire sur le projet professionnel, se renseigner, réfléchir, vraiment c'est ce qu'il faut faire. De toute façon, on envoie, enfin, dans le processus d'inscription, on essaye de le glisser régulièrement aux personnes. Tiens, vous avez réfléchi à ça, c'est important. Et à un moment donné, c'est ce qui va faire la différence, clairement. Et puis, en termes de préparation, je pense que c'est le plus important et aussi la recherche de l'alternance. Parce qu'un BPGEPS, c'est une formation que je trouve chouette. Je sais pas dire. C'est moi qui l'organise, je l'ai même vécu il y a très très longtemps. Mais c'est intense. Sur un an, c'est vraiment intense. Et le but du jeu dans tout ça, dans ce marathon, c'est d'avoir un maximum de confort. Le fait de trouver ces stages, d'avoir réfléchi et fait des démarches en avant, ça va amener beaucoup, beaucoup de confort dans la formation. Et les personnes qui n'ont pas tout leur stage en démarrant, hein, ça arrive parfois, ben, c'est parfois inconfortable de devoir faire des choses et en même temps de faire des démarches pour trouver des stages. C'est vraiment pas évident. Voilà ce que je peux te dire sur vraiment les points clés, quoi. Ce serait quoi, du coup, ton mot de la fin pour à ce sujet, sur la sélection des stagiaires? Bah, j'ai envie de dire, venez comme vous êtes, avec votre vécu, mais faites l'effort de regarder là où vous allez mettre les pieds et de vous poser la question de ce que vous voulez faire à la fin. Je pense que voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Ben, je te remercie pour cette interview, hein. Eh ben, écoute, de rien, Nicolas. Peut-être au plaisir pour une prochaine de ce fait. Exactement. À la prochaine.